Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais bien. En tout cas, j'espère pour toi qui me regarde en ligne que tu vas bien, que Dieu te bénisse. Mais pour vous qui êtes là dans ce lieu, je vous invite vraiment à être dans la joie, dans la paix. Déposons tout ce qui pourrait vraiment nous empêcher de nous approcher de notre Dieu. Rentrons dans sa présence, il est déjà là. Faisons abstraction de tous nos tracas. Je t'invite vraiment à l'adorer. Je t'invite vraiment à te centrer sur lui. Alléluia. Merci Jésus. Merci parce que tu es dans ce lieu, Seigneur. Et si nous sommes là, c'est parce que nous savons que tu es là. Seigneur, viens dans ce lieu. Remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité. Que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Seigneur, viens dans ce lieu. Remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité. Que ton royaume vienne, que ton nom soit. Oh, dis-le encore une fois. Seigneur, viens dans ce lieu. Seigneur, viens. Seigneur, viens dans ce lieu. Remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité. Que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Oh, chante, saint est notre Dieu. Saint est notre Dieu. Assis sur le trône, nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Chante, saint est notre Dieu, saint est notre Dieu. Saint est notre Dieu. Sur le trône, assis sur le trône. Oh Jésus, nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Saint est notre Dieu, Saint est notre Dieu. Il est assis
Jésus, sois acclamé ce matin. Sois le bienvenu. Nous voulons encore t'élever. Nous voulons encore t'élever. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Ensemble, un chant s'élève. Un chant s'élève. Les yeux se tournent vers toi. Alléluia. Se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît. Les cœurs soupirent après toi. Oh, oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Oh, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu, oh Jésus. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre roi? Nous t'accueillons, Seigneur. Entends le son. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sois restauré ce matin. Sois restauré. Sont restaurés. En te voyant, hey, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, 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 Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Nous déclarons Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna à vous. Hosanna. Hey. Tu es le roi. À toi la gloire, Jésus. Oh, chante Hosanna. Hosanna. Nous t'accueillons. Ensemble, Hosanna. 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 Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna. 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 Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Oh, dis-le une dernière fois. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Tu es Dieu admirable. Tu es Dieu inébranlable. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi.
Tu es inébranlable, Seigneur. Tu es incomparable. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Dans nos ténèbres, tu viens mettre la lumière, Seigneur. Et tu nous rends la vie, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quel Dieu merveilleux nous avons. Sois dans la joie ce matin et réalise que tu n'adores pas n'importe quel Dieu. Amen. Tu transformas l'eau en vin. Hey. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, Jésus. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme
es incomparable. Jésus. Merci Seigneur. Tu es au-dessus des cieux. Élevé. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Ensemble, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alors chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est digne, tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia. Alléluia. Voilà, béni soit le Seigneur. Je suis content vraiment d'être là. Le Seigneur est merveilleux. En tout cas, je suis content d'être là pour parler de la part du Seigneur. Amen. En effet, j'ai un thème à aborder avec vous, en fait, les jubilés. Vous avez déjà certainement entendu parler du jubilé. Jubilé. Ça, c'est vraiment merveilleux. On va pouvoir lire le passage, en fait, qui parle de ça, Lévitique 25. Lévitique 25, de 1 à 22. Dorénavant, j'aimerais bien dire à quelqu'un, vraiment, sois tranquille, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, dans la maison de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Lévitique 25, 1 à 22 dit, l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson.
et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture, à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail, aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 5e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants, ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront de même. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton champ en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes lois en pratique, observez mes commandements et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte. Vous mangerez de l'ancienne. Amen. J'ai fait une nouvelle lecture parce que la parole de Dieu est très importante. C'est bien de lire, de voir les contextes, en fait, de voir tout. Alors, vraiment, ce passage que je viens de lire, en fait, c'est un passage extraordinaire dont nous n'avons pas forcément l'habitude de soulever. Lévitique, c'est l'un des livres de Pentateuque, des livres de Moïse, qu'on appelle Pentateuque, les 5 livres de loi, dont l'Éternel parlait. L'Éternel avait établi toute une législation vraiment, pour que le peuple vraiment puisse trouver l'épanouissement. Le Dieu a établi ses lois pour que le peuple puisse marcher en fonction de ces lois, afin qu'il soit heureux, afin qu'il puisse vivre vraiment dans le pays. Alors, j'ai béni le Seigneur parce que vraiment dans ces passages, nous avons vu vraiment pas mal de choses que Dieu a mis en évidence pour son peuple, parce que Dieu voulait le bien-être de son peuple. Voilà, en ce qui concerne les jubilés, nous allons venir à la définition, mais ça m'interpelle énormément, vraiment la manière que Dieu pense à son peuple, veut le bien, le bonheur de son peuple. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à la définition du jubilé, dont nous avons l'habitude d'entendre différemment, soit par des synonymes? On dit vraiment, le nom du jubilé vraiment dérive de l'hébreu yobel, qui indique une corne de chèvre utilisée comme trompette. Tous les 50 ans, le son de cette trompette proclamait le début d'une année spéciale pour Israël. L'année du jubilé, selon Lévitique, ce que nous avons lu, cette loi civile contenait 2 prescriptions principales.
il y avait les rachats, nous l'avons lu ensemble, le rachat de la propriété et la libération des esclaves. En tout cas, il fonctionnait comme une remise à niveau social. La structure sociale d'Israël se fondait sur l'appartenance à une tribu, à un clan, à une famille. La source de richesse de la famille provenait de la propriété qui lui avait été assignée. Les terres et les maisons qui avaient été vendues pour différents motifs retournaient aux propriétaires originaires au jubilé. En outre, ceux qui étaient devenus esclaves parce qu'ils obligeaient de se vendre pour insolvabilité devaient être libérés. Cette loi fonctionnait comme, on l'a dit, vraiment comme une affaire sociale, une remise à niveau. Elle empêchait l'appauvrissement des plus faibles et la concentration des richesses dans les mains de quelques riches. On pourrait dire, c'est pour cette raison que les jubilés devaient être répétés tous les 50 ans. Cela rappelait l'autorité de Dieu sur son peuple. Cette pratique rappelait aussi les remises des terres et des personnes. La terre appartient à l'Éternel. Dans le verset 23 qu'on a lu, on dit « La terre appartient au Seigneur et les hommes sont comme étrangers et hôtes sur la terre qu'il cultive et qu'il administre. Les personnes appartiennent au Seigneur. Tous ceux qui sont devenus esclaves pourront retrouver la liberté, car Dieu dit « Ce sont mes serviteurs. Personne ne devra rester le serviteur de personne d'autre, car tous sont serviteurs de Dieu. Dieu a donné le droit d'intervenir dans les affaires des hommes pour faire respecter l'ordre et corriger les distorsions. Dieu est le Seigneur. À lui, nous devons l'existence et à lui va l'honneur. Un jubilé, voilà ce que sera pour vous. Vous reviendrez chacun de vous vers sa propriété et vous reviendrez chacun de vous vers son clan. J'aime bien en effet le mot jubilé, en effet en un mot qu'on pourrait appeler la grâce, libération et vraiment proclamation de la délivrance du peuple de Dieu. Là, dans la lecture que nous avons faite, il y a pas mal de paramètres que nous pourrions soulever. On a vu que chaque 7 ans, le peuple devait trouver une forme de répit, de repos. C'est-à-dire les gens qui avaient vraiment des terres, Dieu avait proclamé que le 7e année, les terres ne devaient pas être, comment dirais-je, on ne devait pas travailler les terres, on ne devait pas labourer les terres. Mais ce qui est le plus important, chaque 50 ans, c'est-à-dire 7 fois 7, 49, chaque 50 ans, chaque 49 ans, après 49 ans, il devait y avoir toute une année de proclamation, de réconciliation, une année de délivrance, de la grâce, de la faveur de Dieu, de la libération de Dieu. Justement, le mot jubilé, ça revient à dire la libération, la grâce de Dieu. Le verset qui va avec, c'est ces fameux versets qu'on a l'habitude de lire. Un pasteur qui venait, qui lisait ça, c'est Ésaïe 61. Lorsqu'il a dit, en effet, Ésaïe 61, verset 2 à 4, tout cela, il m'a envoyé pour publier une année de libération ou une année de grâce selon vraiment certaines versions, une année de délivrance, une année de grâce, une année d'épanouissement. Ce qui est extraordinaire dans la définition qu'on a donnée, en fait, on dit le mot yobel, en fait, le corps, vraiment la corne, en effet. On prenait vraiment les cornes, les chauffards, qu'on pourrait dire. On sonnait de la trompette. On sonnait de la trompette dans tout Israël pour proclamer quelque chose, la délivrance. C'est-à-dire les gens qui étaient faibles, qui étaient pauvres, comme riches, ils devaient entendre ces messages, la libération. Non seulement la libération des terres, puisque les terres appartenaient à l'Éternel, les terres en tout cas appartiennent à l'Éternel, il devait y avoir quelque chose. Il devait y avoir la libération de tous ces gens, les gens qui étaient courbés, les gens qui étaient dans la servitude, esclaves parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Vraiment, ils étaient insolvables en quelque sorte. Ils ne pouvaient pas payer, ils ne pouvaient
pas en acheter parce qu'ils étaient esclaves, ils étaient dans la servitude, ils étaient sous la tutelle, ils ne pouvaient rien faire. Mais Dieu a établi cette législation pour que tout le monde, arrivé une cinquantaine d'années, que tout le monde puisse bénéficier de cela. C'est pourquoi il publiait de la trompette dans tout Israël, il publiait la trompette afin que le peuple se rejoigne, qu'ils puissent fêter ensemble. Aucun propriétaire n'avait le droit vraiment de continuer à piétiner, à tyranniser, à faire du mal à son prochain. À ce moment-là, le pauvre comme riche se retrouvaient ensemble. Vraiment, le faible comme le fort se retrouvaient ensemble pour glorifier le nom du Seigneur, pour apporter la reconnaissance en l'honneur de l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux ce que le Seigneur fait? C'est vraiment extraordinaire. J'aime bien ce que le Seigneur fait. J'ai dit vraiment, Dieu est bon. Dieu veut le bien de son peuple. Il veut l'épanouissement de son peuple. Avant de continuer, en fait, il y a quelque chose que j'aimerais bien lire et nous allons revenir là-dessus. Si Dieu le permet, en fait, nous allons revenir là-dessus. Alors, en parlant de la libération du peuple de Dieu, de faveur, de la proclamation de la bonne nouvelle que les gens qui étaient captifs devaient être libérés, on m'a envoyé, pas très longtemps, en effet, quelqu'un qui a l'habitude de m'envoyer vraiment des messages, vraiment par WhatsApp. Il m'a envoyé ces messages. Un jour, un monsieur, un clochard, dit, la semaine passée, j'avais encore tout. Un cuisinier faisait mes repas, ma chambre était nettoyée, mes vêtements étaient tous lavés, pressés. J'avais un toit au-dessus de ma tête. La TV HD, Internet. J'allais à la salle de sport, à la piscine, à la bibliothèque. Je pouvais faire encore des études. Et la personne lui a demandé, que s'est-il passé? Est-ce que c'est la drogue, l'alcool ou bien les femmes? Il a répondu, non, je suis sorti de la prison. Je ne sais pas si vous avez saisi la portée. En prison, il avait tout. Il était dans un certain confort. Et maintenant, on l'a libéré, il est sorti. Cette libération, en fait, n'était pas acceptable pour lui. Il devait rester dans la prison pour pouvoir vivre cette liberté. Par là, je vais prendre mon premier point qui dit la grâce libératrice de Dieu. Quelle législation que Dieu a mis à l'égard de son peuple? Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, de miséricorde. Nous pouvons en être fiers. La protection des autochtones, des serviteurs, des servantes, des étrangers, des esclaves, des libres, la protection, à parler le livre de Lévitique, le livre de Moïse, stipule bien ce que Dieu pense pour son peuple. Ça m'a permis d'être émerveillé par un Dieu si grand et si bienveillant pour tous. En lisant ces passages justement de Lévitique, nous pouvons constater quelques principes fondamentaux. C'est la bienveillance. La bienveillance, l'équité et la justice. J'aimerais bien voir cela avec vous. Dieu est bon. Dieu manifeste vraiment de la bienveillance à l'égard de chacun de nous. Par sa grâce libératrice, Dieu a fait quelque chose. On dit, qu'est-ce que la bienveillance? On dit la bienveillance, c'est capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers autrui, d'une manière désintéressée et compréhensive. Je pourrais dire compréhensible aussi. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Proverbe 22, verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. On continue par la définition, concernant la définition de la bienveillance. Il dit être attentif au bonheur d'autrui, qui se montre généreux, charitable, disponible. Ce sont des mots très positifs et constructifs. Dans le livre des Psaumes 5, 12 dit, version matin, Dieu parle vraiment qu'il entoure le juste. En effet, il a entouré le juste de la bienveillance. De la bienveillance. Et le second parle de grâce, de la bienveillance, de grâce. Il entoure son peuple.
Dieu est bienveillant à l'égard de chacun de nous. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quand nous lisons vraiment Lévitique 25, on voit que nous avons un Dieu bienveillant qui veut que chacun puisse bénéficier quelque chose. Dieu est charitable envers chacun de nous. Dieu est un Dieu bon qui exerce la bonté. J'aime bien la définition, il dit c'est la capacité à se montrer indulgent. Capacité à se montrer indulgent à l'égard des autres, gentil et attentionné envers autrui. Vraiment, nous avons vraiment besoin d'exercer également de la bienveillance à l'égard des autres. Dieu a manifesté la bienveillance comment? Il voulait que les pauvres et les riches puissent en bénéficier quelque chose. Qu'il n'y ait pas une partie simplement, une forme d'élite, vraiment des gens qui sont riches, les richissimes, en effet, qui dominent, qui piétinent, qui ont vraiment la voix au chapitre. Dieu a fait quelque chose de bien. Dieu a proclamé pour tous la liberté, la libération. Dieu est bienveillant à l'égard de chacun de nous. Comme le proverbe 22 dit, l'homme qui est bienveillant, en effet, sera béni. Nous avons besoin d'être également bienveillants à l'égard de nos frères, de nos sœurs, pour la gloire de Dieu. Il y a un autre psaume, psaume 106, de 4 à 5. Je n'avais pas envoyé le verset, de toute façon, nous avons un problème technique. Mais ce qui est important, il parle de la bienveillance de Dieu. Nous avons vraiment besoin d'être bienveillants et ne pas être parmi de ceux qui piétinent, qui font du mal à nos frères, qui sont égoïstes, qui ne veulent pas partager ce qu'on a. Dieu a proclamé vraiment la délivrance, la libération. Chaque 50 ans, il devait y avoir la libération de toute une année pour son peuple, afin que les gens qui étaient esclaves, qui étaient dans la servitude, puissent trouver du repos, de la tranquillité. Justement, lorsqu'on travaille, on a besoin du repos. L'homme n'est pas fait de fer, l'homme est de chair. On peut vraiment aussi être fatigué. Quand on travaille, c'est bien vraiment de se reposer. Quand on ne travaille pas, bien sûr, il y a des fatigues quand on ne travaille pas aussi, hein, mais c'est bien différent. C'est bien différent. On a besoin de travailler et de se reposer aussi. Ça, c'est la santé pour le corps, en effet. Le corps là, que Dieu nous a donné, nous avons besoin d'en prendre soin et de ne pas vraiment tuer vraiment le corps comme ça. Il y a des gens qui meurent avant l'air, c'est parce qu'ils sont dans des travaux forcés. Vous le savez, hein, on parle de ça. Hein. Les gens qui sont, il y a certains travaux que les gens font, etc., qui amènent à la mort. Hein, parce que les corps ne peuvent plus résister. C'est pourquoi dans un certain pays, on dit vraiment le corps est tellement maltraité. Vraiment, il y a une espérance de vie, tout ça. C'est vraiment limité, tout ça. Mais que Dieu vraiment nous aide, vraiment à pouvoir être bienveillants à l'égard de nos frères, de nos sœurs, à travailler et de nous reposer également. D'ailleurs, vraiment, vous savez, le livre de Genèse parle du repos. Hein? Dieu a créé vraiment tout le monde. En 6 jours, il a travaillé. Le 7e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est reposé. En tout cas, en parlant des bienveillants, vraiment, j'ai donné les versets, vous pouvez lire ces versets, le psaume 106, versets 4 à 5, et psaume 5, 12, tout cela, vous pouvez continuer à lire en fait. Mais Dieu veut qu'on soit bienveillant, qu'on ne soit pas égoïste, égocentrique. Tout ne doit pas être centré sur nous-mêmes. Il y a des gens qui veulent tout contrôler et ne pas partager, ne pas distribuer ce qu'ils ont. Mais ce qui est important pour nous, ici, Dieu nous a montré, non, nous ne devons pas être égoïstes. Ce que nous avons reçu, nous avons besoin de partager cela. Voilà, je n'ai pas donné ces versets également, mais dans le livre des Actes, nous savons, à partir du verset 42, Actes chapitre 2, verset 42, l'église primitive était ensemble, ils faisaient quoi? Vraiment, ils partageaient ce qu'ils avaient, ils mettaient en commun ce qu'ils avaient, n'est-ce pas? Ils étaient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, ils partageaient. C'est merveilleux. Et aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à partager, à être bienveillants à l'égard de nos frères, de nos sœurs, à ne pas être égoïstes, égocentriques. Que son nom vraiment soit béni, mes bien-aimés. La deuxième chose que je trouve vraiment dans le passage, c'est l'équité. Équité et la justice, ça revient au même. Je l'ai cité quand même, mais on va s'attarder plus sur la justice. Il dit, équité, c'est qualité consistant à attribuer à chacun ce qui lui est dû, par référence au principe de la justice naturelle. On pourrait parler d'impartialité. Dans l'étude, on trouve vraiment droiture. Dans l'équité, on trouve droiture. On trouve impartialité ou justice. Je reviens au mot justice parce que c'est ça qui m'importe le plus. Mais les deux mots, il y a une petite nuance simplement.
Dans Psaume 89, verset 14, il dit « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » Voilà, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Notre Dieu aime la justice, le Seigneur aime l'équité. Vraiment, nous avons besoin de la justice. La justice, c'est un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Faire régner la justice. Nous avons besoin de faire régner la justice comme Dieu l'a fait. Dieu voulait que les faibles puissent bénéficier des choses, que vraiment les forts ne puissent pas continuer à dominer les faibles. Vraiment, Dieu a mis en place le droit, faire régner la justice. De toute façon, tout vient de Dieu. C'est qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. C'est ça, vraiment, la justice. Agir en tout avec justice, bien fondée, droiture, équité, impartialité, quelques synonymes, justesse, légitimité. Nous avons vraiment besoin. Dieu ne veut pas que son peuple soit injuste, que nous vivions dans l'injustice. Dieu ne veut pas cela pour nous. Doit dédier ce qui est légalement juste ou injuste, condamnable ou non, ce qui est le droit. Exercer la justice avec rigueur ou impartialité, action par laquelle le pouvoir judiciaire, une autorité reconnaît les droits ou le bon droit de quelqu'un. C'est important de connaître les droits de l'autre. C'est parce que Dieu a mis en place cette législation que le peuple ne devait pas dévier, le peuple ne devait pas passer à côté de cela, le peuple ne devait pas passer outre. Il devait respecter ce que Dieu a mis en place. Chaque 50 ans, une libération totale. Il proclamait cela partout. Il sonnait de la trompette. Nous avons également des besoins de sonner de la trompette pour l'équité, pour la justice. Nous avons besoin de sonner la trompette pour les jeunes filles ou les jeunes gens qui sont violés. Nous avons besoin de sonner la trompette pour annoncer la bonne nouvelle de libération de Jésus-Christ. Parce qu'il nous a envoyé, c'est le verset qui rejoint le jubilé. Le jubilé veut dire libération, la grâce, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Le Seigneur fait grâce. Et aujourd'hui encore, nous avons besoin d'une année de grâce de la part de l'Éternel. Le jubilé est une année de proclamation de libération des hommes qui sont esclaves, qui sont dans la servitude parce qu'ils n'ont plus les moyens, parce qu'ils sont asservis. Une année de grâce, d'amnistie et de repos. C'est une bonne législation, surtout pour ceux qui travaillent. Dieu veut cela pour son peuple. Dieu veut ça pour chacun de nous. Ceux qui sont captifs du diable, captifs de l'ennemi, ou de Satan, diable, adversaire, la même chose, mais captifs de leurs pensées, captifs dans leur mental, dans leur idéologie, captifs dans leur culture. Il y a pas mal de gens qui font de la superstition. Ils sont captifs de l'ennemi en quelque sorte, de leur culture, de leurs coutumes, de leurs messes. Ils sont captifs de cela. Dieu veut cette libération, une libération totale, une libération générale. Dieu ne veut pas que quelqu'un soit mis du côté. Vraiment, ce matin, je suis venu pour dire, je pense hier, je l'avais soulevé, mais je suis venu pour dire, les gens qui sont dans la superstition, il faut jeter cela, il faut mettre ça du côté, parce que nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a libérés en Jésus-Christ de Nazareth. J'essaie vraiment dans la communauté haïtienne, vraiment en Haïti, j'essaie ça. Vraiment les gens, parfois, lorsque vraiment là-dedans, mode la langue, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ça dit, ils pensent que c'est quelqu'un qui parle mal d'eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent vraiment le côté de leur chemise comme ça, là. Vraiment, c'est pour dire, vraiment, c'est ce qui m'est arrivé, va t'arriver aussi. Et il pourrait être dans boudin. Tout ça, c'est la superstition. Mais parfois, nous croyons vraiment ça. Hein? Voilà, mais c'est de la superstition. Les gens qui font des rêves, là, ils font des rêves chez eux. Ils vont dans les commodes, dans la latrine ou sinon à la toilette. Ils vont parler vraiment par rapport aux rêves. C'est la superstition, mes bien-aimés. Dieu ne nous a pas appelés à vivre à cela. Il faut mettre ça du côté. C'est une libération aussi. Dieu est venu que tu sois libéré de tout cela. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a des bonnes coutumes, il y a des mauvaises coutumes. Dieu est un Dieu juste en tout, mes bien-aimés. Dieu ne veut pas cela pour nous.
Nous avons besoin de sortir de notre culture parfois, parce que parfois dans nos cultures, il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Si nous mettons ça du côté, Dieu sera glorifié. Et Dieu nous bénira, mes bien-aimés. Parce qu'il y a des choses, nous pensons, nous pouvons continuer à vivre avec, mais Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas ça pour nous. Que Dieu vraiment nous aide à sortir vraiment de la superstition, des mauvaises coutumes, de mauvaises cultures, des mauvaises messes, des mauvaises aspirations. Parce que Dieu nous aime, Dieu veut une libération totale pour chacun de nous. Justement, en parlant de libération, nous pouvons parler de l'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ, le jubilé selon les évangiles. Dans Luc 4, nous avons pris déjà les fameux versets de Ésaïe 61. Dans Luc 4, on dit, ici c'est de manière explicite, de manière claire. Jésus cite Ésaïe 61 et l'attribue à sa personne et à son œuvre. Le texte lu par Jésus-Christ indique qu'il a été envoyé pour évangéliser les pauvres, afin qu'ils bénéficient de la libération, qu'ils puissent vivre les jubilés, ou du moins qu'ils puissent jubiler, et remettre en liberté les opprimés. Une autre disposition fondamentale du jubilé, c'est en lui que s'accomplit le jubilé, cette prophétie. Jésus annonçait que les destinataires de la grâce de Dieu ne seront pas uniquement les Hébreux, mais l'humanité entière. Les disciples recevront la tâche d'annoncer l'évangile à tout le peuple. Matthieu 28, 19. Dieu nous a dit d'aller proclamer cette bonne nouvelle. C'est une manière de sonner de la trompette, de proclamer cette bonne nouvelle. Que Jésus-Christ revient, que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour pouvoir nous sauver, nous donner la vie, pour avoir sa faveur. Nous avons besoin de sonner de la trompette. Je ne sais pas si tu as déjà sonné de la trompette, mais tu as besoin de parler, de proclamer cette bonne nouvelle. En parlant de proclamer cette bonne nouvelle, puisque c'est une recommandation de Jésus-Christ, vous connaissez Matthieu 24, 14, oui. Matthieu 24, 14, il est écrit que cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mais Dieu a besoin de chacun de nous pour proclamer cette bonne nouvelle. Nous n'avons pas besoin de négliger cette bonne nouvelle. Nous avons un évangile de libération, un évangile de réjouissance, un évangile de puissance, un évangile qui dégage l'onction, qui libère les captifs. Nous avons besoin d'apporter cette bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Jean-Baptiste doutait de ce que Jésus-Christ pouvait faire dans Matthieu 11, de versets 2 à 6. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, les messagers, et Jésus-Christ a répondu aux messagers, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Certainement, Jean-Baptiste, après les rapports, a bien compris, parce que le Messie, lorsqu'il devait venir, il devait apporter cette bonne nouvelle. Vraiment, dans l'Ancien Testament, il n'était pas question que les morts soient ressuscités dans la proclamation de cette libération, mais dans l'Ancien Testament, on a vu vraiment la proclamation de libération. Mais ici, Jésus-Christ a ressuscité même les morts. Si nous regardons dans Luc 7, vraiment dans le village, ou sinon la ville de Naïn, Jésus-Christ a vu une veuve, une femme qui était veuve. Non seulement elle est veuve, et son fils était vraiment était mort, on pourrait dire. Il a vu que son fils est mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle pleurait. On portait le cercueil pour pouvoir enterrer son fils, mais Jésus qui s'est passé par là, comme Jésus qui devait passer par là,
il a touché les cercueils. Il a ressuscité le fils de la femme, Anaïn. C'est moi, on m'éveillé, c'est que Dieu fait. Dieu continue à le faire. Cette bonne nouvelle sera annoncée. Maintenant, parfois, il faut dire, en fait, nous avons peur d'annoncer la bonne nouvelle. Nous avons peur de dire ce que Dieu dit de dire. Vraiment, nous devons accepter simplement de parler. Ce n'est pas nous qui allons faire les choses. Nous sommes limités. Mais Dieu n'est pas limité. Si Dieu a dit de parler, il suffit de parler simplement. Quelqu'un t'a dit vraiment de prier pour ma fille, pour mon fils, pour mon père, pour ma mère, de prier pour telle situation. Vraiment, si c'est une question de maladie, tu peux imposer la main sur la personne. Hein? Tu pries au nom de Jésus, parce que c'est Jésus-Christ qui est responsable derrière. Ce n'est pas toi. Tu pries, c'est le Seigneur qui fait. Tu ne verras pas comment Dieu va agir, mais il va agir. Parce que sa main est là pour agir. Il est derrière sa parole pour agir, pour parler, pour faire des choses, pour libérer. Il suffit simplement de parler, il suffit de faire ce que Dieu a dit de faire. Ça va se passer, mes bien-aimés. J'ai vu pas mal de miracles comme ça. Je priais, Dieu faisait, il intervenait. C'est comme ça, j'impose, j'évangélisais, j'ai trouvé vraiment des gens, j'impose la main. Vraiment, Dieu intervient, Dieu guérit. C'est comme ça, cette bonne nouvelle de libération, nous avons besoin de le proclamer à tous ceux qui en ont besoin. Jésus-Christ est aujourd'hui le jubilé par excellence qui est allé une fois pour toutes à la croix et porter sur lui nos péchés et nous sauve de la mort. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a cette responsabilité. Nous avons besoin simplement d'accepter cette bonne nouvelle, ce jubilé, cette annonce extraordinaire qu'il nous a donnée. Dans Hébreux 9, versets 24 à 28, il a dit « Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme les souverains sacrificateurs entrent chaque année dans les sanctuaires avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes qui ne mourent qu'une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Jésus est entré une fois pour toutes. Dans l'Ancien Testament, il fallait 50 ans pour une libération. 50 ans pour une libération. Chaque 50 ans, il y avait une libération pour proclamer ça. Les gens mangeaient ensemble. Ils se réconciliaient. Mais maintenant, Jésus-Christ, qui est notre jubilé, est venu une fois pour toutes. Il est entré dans les sanctuaires. C'est pourquoi Luc 23 va nous dire, Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la croix, s'exclama en disant, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Quand il a dit ça, Jésus-Christ a rendu l'esprit. Quand il a rendu l'esprit, il y a quelque chose qui s'est passé. Les ténèbres envahissaient toute la terre. Les ténèbres envahissaient toute la terre. Il y a un centenier qui était là. Il a dit, certainement, cet homme était juste. C'était un homme de bien. C'était un homme qui ne méritait pas la mort. Il voit maintenant que Jésus-Christ est un innocent. Pourquoi? Parce que vraiment, Jésus-Christ a accepté de porter simplement nos fardeaux. L'absence de Jésus-Christ, c'est les ténèbres, en effet. Quand Jésus-Christ a rendu l'esprit, les ténèbres envahissaient toute la terre. Mais comme Jésus-Christ devait accomplir une mission, après 3 jours, il est ressuscité. Nous avons l'habitude de le dire. Il est ressuscité. Je pourrais parler des Pâques également, les jubilés, les Pâques, ça revient au même. Il n'y a pas grande nuance. Les jubilés, la Pâque, Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est notre jubilé, notre grâce, notre faveur, notre libération. Vraiment, la Pâque, on va fêter dans quelques jours. Mais c'est vraiment extraordinaire de comprendre que nous avons besoin de saisir l'occasion. Et vraiment, en ces jours même, je déclare, comme je suis dans la parole, vraiment la libération de tous ceux qui sont captifs dans l'Église, la libération totale au nom de Jésus, quel que soit dans les foyers, dans la maison, quel que soit pour les affaires, quel que soit de manière personnelle, de manière mentale ou spirituelle, je proclame la délivrance, le salut dans le nom de Jésus-Christ, la libération dans le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord à cela?
Ça, c'est important de comprendre cela. J'ai vu vraiment quelque chose qu'on m'a envoyé. Une tribu qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ, qui était esclave, ils pouvaient s'entretuer, ils pouvaient se faire du mal. Il y a des serviteurs qui sont venus, qui leur proclamaient l'évangile pour dire Jésus-Christ a été mort pour pouvoir les libérer. Maintenant, ils ne sont plus condamnés. Si et seulement si, ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont plus condamnés. Ils seront libérés totalement. Et je vois toute la tribu vraiment glorifier le nom du Seigneur. Ils ont accepté Jésus-Christ comme le sauveur. Ils sautaient, ils se réjouissaient, ils étaient contents parce qu'ils ne savaient pas, elle ne savait pas qu'elle était esclave dans la servitude. Mais lorsqu'elle a appris qu'elle était libérée, eh bien, cette tribu commençait à sauter de joie. Ils étaient contents, vraiment parce qu'ils avaient appris la bonne nouvelle de la libération. Nous aussi, nous devons croire simplement ce que Dieu fait, ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit dans sa parole, c'est oui et amen. Et nous devons l'accepter. Si tu es d'accord que tu es libéré, eh bien, ce sera fait selon ta foi. Parce que Dieu libère. Moi, je parle simplement, mais c'est Dieu vraiment qui agit. Je l'ai raconté, Patrick, précédemment, que j'étais à la maison, je prie le Seigneur. Je dis, si je pouvais satisfaire tout le monde, donner ce que les gens ont besoin, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin d'argent, d'autres choses, j'allais faire. Mais Dieu est mieux que nous, parce que Dieu connaît les besoins de chacun. Il a un bon plan pour nous. Il a dit, méchants comme nous sommes, si nous savons donner quelque chose de bon à quelqu'un, à nos enfants, à plus forte raison, lui, il donnera le Saint-Esprit, l'onction, la puissance à ceux qu'il aime. Dieu peut faire au-delà. Moi, je pensais faire du bien, mais Dieu, avant, il connaît comment il va faire du bien, comment il va intervenir. Ma prière, c'est que ce matin, Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous restaure, que Dieu vraiment vous délivre. J'ai beaucoup de choses, vous m'avez dit, mais je vais m'arrêter là, on va vraiment prier. Bien avant, j'ai commencé vraiment le message. Vraiment, je pourrais même l'annoncer. Mais c'est important vraiment de comprendre. Nous avons besoin de vivre en paix avec tous. J'aimerais bien dire à quelqu'un, un père de famille, ici là même, de retourner dans sa maison. De retourner dans sa maison pour réconcilier avec sa femme. Vraiment, car Satan travaille pour te détruire. Il faut retourner à la maison, réconcilier avec ta femme. Ce n'est plus la peine de garder l'orgueil dans ton cœur, réconcilier avec ta femme. Je le ressentais avant le message. Mais c'est très important. Nous avons besoin d'être simples. C'est pourquoi j'aime bien Michée 6.8. Je ne l'ai pas soulevé dans ce que je dis, etc. Concernant la justice, Michée 6.8, Dieu veut qu'on puisse être dans la justice, dans la miséricorde. Et surtout, il a dit de marcher humblement devant ton Dieu. Nous avons besoin de marcher humblement. Tu sais, l'orgueil peut nous empêcher d'accéder à beaucoup de choses, à beaucoup de bénédictions. Quand tu résistes à Dieu, Dieu aussi te résiste aussi. Vraiment que Dieu vraiment nous aide, mesdames, à ne pas laisser l'orgueil dans notre vie dominer vraiment notre vie. Alors cette personne qui est là, s'il te plaît, va retrouver ta femme, réconcilie-toi avec ta femme. Parfois nous sommes un peu orgueilleux, nous ne voulons pas le faire, mais Dieu est bon, Dieu veut ton bien. L'ennemi veut te détruire, mais Dieu veut vraiment ton épanouissement, ta libération. Fais cela pour la gloire de Dieu. Dieu va faire quelque chose d'important pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je vais m'arrêter là. Et les internautes, parfois j'ai oublié les internautes, que Dieu bénisse vraiment nos bien-aimés. Et les messages qu'ils ont écoutés, que ça soit un sujet de bénédiction pour tous ces internautes-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va vraiment prier, mettons-nous debout. On va vraiment prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, je te glorifie en cet instant. Ton peuple est entre tes mains. Nos vies sont entre tes mains. Tu sais là où nos frères sont coincés, nos frères sont en prison, nos frères ne savent plus quoi faire, mais là où nos frères, nos sœurs sont limités, je te prie d'intervenir, car nous avons annoncé une année de délivrance, de libération, de proclamation de la bonne nouvelle pour nos frères, pour nos sœurs. Je te prie de les libérer totalement, quelle que soit de manière spirituelle, quelle que soit de manière physique. Je proclame la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui est de l'ennemi soit renversé. Que ta gloire se manifeste en leur faveur, mon Dieu. Je t'en prie, mon Dieu, de faire ça pour ma sœur, pour mon frère, Seigneur Jésus. Que rien, absolument rien, vienne mettre la séparation entre toi,
et ma soeur et mon frère, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es merveilleux. Tu nous as donné les cadeaux vraiment que personne ne pouvait avoir vraiment de manière normale, Seigneur, naturelle. Mais tu as fait un jour, Jésus qui s'est manifesté. Il est venu jusqu'à nous. Il nous a tendu le bois et nous a délivrés de nos péchés, de l'ennemi, du diable. Et nous avons hérité le salut désormais, le salut éternel. Ce matin, je voudrais te remercier pour ton peuple, pour ton église, mon Dieu. Ce qu'un homme n'arrive pas à faire, Seigneur, je t'en prie de le faire. Ce que ma soeur n'arrive pas à faire, fais-le pour ma soeur, fais-le pour mon frère, Seigneur. Que l'ennemi soit dans la honte et dans la confusion, Seigneur, parce que tu agis en sa faveur. Nous proclamons la délivrance, le jubilé, l'année des jubilés, l'année de la délivrance pour ton peuple, Seigneur. Quel que soit dans les foyers, quel que soit dans les maisons, quel que soit dans le travail, quel que soit en route, en chemin, Seigneur, je proclame la délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, sois glorifié. Je te remercie, Père éternel, pour ta réconciliation que tu donnes à ma sœur, à mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, si je dois danser, c'est pour toi. Si je dois bouger, c'est pour toi. Si je dois chanter, c'est pour toi. Si je dois adorer, c'est pour toi. Célébrer, célébrer, célébrer le roi des rois. Et célébrer, je veux. Célébrer, oui, je veux. Célébrer le roi. Encore une fois. Acclamer, 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 acclamer le roi. Oh, je veux l'élever, élever, élever, élever. Il est digne, élever le roi des rois. Jésus, Jésus, tu es mon Seigneur. Hey. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon rocher, mon bouclier, ma force. C'est pourquoi je veux te louer. C'est pourquoi je veux t'exalter. Glorifier, magnifier ton nom. Hey, célébrer, 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 célébrer le roi. Célébrer le roi des rois. Il est digne, il est digne. Hey, célébrer le roi des rois. Pourquoi vous faites les timides? Pourquoi vous faites les timides? Arrêtons, dansons devant notre Dieu, il mérite. Tapons des mains, exprimons-nous devant lui. D'accord? Si tu dois transpirer, si tu dois danser, c'est pour lui seul. Il mérite que tu transpires pour lui. Alors, non, non, non. On y va ensemble, célébrer ensemble. Célébrer, célébrer, célébrer le roi. Il est digne, il est digne. Hey. Jésus, Jésus, tu es mon Seigneur. Hey.
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.